J'ai reçu un tout nouvel écran, le MSI G27 QPF E2. Je vais tout de suite vous dire ce que j'en pense, si c'est un bon écran de bonne qualité, s'il a un bon rapport qualité-prix. Mais avant cela, je vous laisse avec le déballage. Mais avant de commencer à vous parler de cet écran, je tiens à vous dire que je ne suis pas rémunéré, que j'ai acheté moi-même cet écran et que donc je serai 100% honnête. Cette vidéo va être divisée en 5 parties. Donc, nous aurons la qualité générale, la qualité de l'écran, le public à qui cet écran est destiné, ses points forts, ses points faibles, et pour finir, la conclusion. Et on va commencer le premier point, la qualité générale. Au niveau du matériau utilisé pour le couvercle, on va dire, le boîtier, c'est de la matière synthétique. Donc pas de métal ni rien, mais quand même avec des petits dessins pour faire un peu de style. Après, entre nous, moi, mon écran est toujours contre un mur, donc je ne vois jamais l'arrière, mais c'est sympa d'avoir quand même ces petits motifs derrière. Vous aurez quand même une petite partie en métal, ce sera celle au niveau des ports pour brancher votre écran à votre PC. Mais malgré le fait que ce soit de la matière synthétique, on sent quand même que c'est pas cheap, c'est quand même qualitatif. On passe ensuite sur le deuxième point qui est la qualité de l'écran. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire que sur l'image c'est un peu flou. C'est bien évidemment à cause de mon téléphone. Sur l'écran de l'ordinateur c'est très net. Alors ici on est quand même sur un écran 1440p 27 pouces, ce qui est déjà extrêmement bien. Il y a également un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse de 1 milliseconde. C'est bien évidemment un écran IPS, et oui, on va pas avoir de LED à ce prix-ci. C'est un écran plat. Il a 1 milliard de couleurs. Il supporte également FreeSync
et il a un filtre anti-éblouissement, donc qui va vous permettre que même s'il y a de la lumière dessus, vous ne verrez pas de reflet. Et ça, c'est bien, sauf que, ah oui, je ne dis pas le contraire, c'est très bien. Il y a juste, je trouve que les couleurs sont un peu plus ternes comme ça. Pas de beaucoup, hein, mais si tu regardes vraiment, ça se voit. Par contre, au niveau des couleurs, évidemment, comme sur tous les appareils MSI, excellente couleur, une colorimétrie déjà incroyable, sortie d'usine, même pas besoin de calibrer forcément, à part si vous êtes exigeant, mais si vous êtes un client lambda, ces couleurs vous satisferont totalement. On va donc passer au point suivant, le public à qui cet écran est destiné. Bon, c'est un point quand même important, est-ce que cet écran est fait pour vous? Alors, moi je trouve plutôt que cet écran est fait pour les gamers, pas pro du tout, mais même qui jouent pour le plaisir, quand même, qui peuvent monter sur un assez haut niveau, parce que avec un écran 180 Hz quand même, on a une belle colorimétrie, etc. Donc c'est un bel écran, aussi bien pour travailler que pour jouer. Si vous voulez travailler, il y a quand même des écrans moins chers, on va pas se mentir, mais il faut avouer que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix au niveau du gaming. Donc si vous voulez faire du gaming, c'est un très bon écran. Si vous voulez faire de la retouche photo aussi, parce que les couleurs sont excellentes. Donc c'est un écran qui est destiné aux personnes qui veulent faire de la retouche photo, du gaming léger ou semi-pro et travailler et jouer en même temps. Attention, si vous ne faites que travailler dessus, certes, il sera très confortable, mais il y a sûrement des écrans moins chers. Et dans ce cas-ci, si c'est juste pour travailler, à la limite, prenez juste du 24 pouces 1080p. C'est souvent largement suffisant pour du petit travail. Après, si évidemment vous travaillez vraiment à une échelle impressionnante, si vous travaillez énormément, n'hésitez pas à prendre un 27 pouces 1440p, peut-être que celui-ci vous conviendra alors, mais si vous faites juste du travail, je vous conseille plutôt un 24 pouces 1080p. On passe maintenant aux points forts et aux points faibles de cet écran. Alors, au niveau des points forts, je dirais sa qualité d'affichage. Évidemment, du 1440p avec une taille de 27 pouces, c'est, je trouve, la taille parfaite pour la résolution parfaite. Pour moi, il faut pas plus, il faut pas moins. Il a deux ports HDMI, ce qui vous permet de connecter des machines pour travailler, et un port DisplayPort, donc qui va vous permettre plutôt de pouvoir atteindre les 180 Hz au niveau de la fréquence de rafraîchissement. Donc le DisplayPort, il y a bien évidemment un câble DisplayPort fourni avec. Il faudra faire attention si vous voulez le connecter en HDMI, votre ordinateur, il n'y en a pas qui sont fournis avec. Donc ça, il faut en avoir un ou en acheter un en même temps. Il y a également un port jack sur l'écran, ce qui est assez rare également, même si ça devient de plus en plus fréquent. Généralement, ça sert pas à grand chose parce qu'on le branche directement au PC, mais si ça peut vous intéresser, il y en a un. La base en métal est très très lourde, ce qui permet de tenir l'écran, mais on sent énormément que c'est quali, c'est vraiment du bon métal, bien lourd. On sent qu'on ne nous a pas menti. Pour seulement 160 euros, une base en métal comme ça qui vous permet en plus de le retourner dans tous les sens. Donc vous pouvez le tourner à 180 degrés, vous pouvez le lever, le baisser et tout. Il y a très peu d'écrans déjà avec un support de base, mais encore plus à ce prix-là, qui peuvent le faire. Au niveau des points faibles, maintenant, on est surtout du coup sur ce qu'on a déjà dit. Donc, on a le problème du fait qu'il n'y ait pas de câble HDMI qui soit fourni avec, donc, alors que c'est pourtant le câble qu'on utilise le plus, ceux de nos jours. Alors, pour certains, ça a un point positif, pour certains un négatif. Il n'est pas incurvé. Du coup, vous êtes moins dans le jeu, c'est moins immersif. Mais certains préfèrent justement quand c'est pas incurvé. Donc, je vais le mettre dans les deux. Et c'est quasiment tout. Il n'y a pas beaucoup d'autres points négatifs, sinon très petits, qui valent même pas la peine d'être cités ici. Donc, en conclusion,
pour 160 euros. C'est un excellent écran qui est en 1440p, 27 pouces, une fréquence de rafraîchissement de 180 Hz avec d'excellentes couleurs. C'est un écran plat. Il y a juste quelques petits points qui sont énervants, qu'il n'y ait pas de câble HDMI. C'est à peu près tout au niveau des points négatifs. Donc, si vous voulez un écran performant avec de belles couleurs 27 pouces, parce que c'est une taille à choisir aussi, tout le monde ne veut pas la même taille, n'hésitez pas à foncer. Je l'ai actuellement, je trouve incroyable. Euh, à condition que vous fassiez également du gaming, parce que juste pour travailler, il y a des écrans beaucoup moins chers. Euh, mais si vous voulez juste un écran plus performant, donc du style, vous voulez à tout prix du 240 Hz pour vraiment faire du gaming pro, voire semi-pro très élevé, ne partez pas sur cet écran, vous allez être déçu du taux de rafraîchissement forcément. Je sais qu'il y en a qui veulent du 4K, il y a aussi d'autres écrans vers lesquels se tourner évidemment, mais c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix au niveau des écrans gaming. Moi, je l'ai, je n'en suis absolument pas déçu. Et encore une fois, je le rappelle, je ne suis pas en partenariat avec une MSI, donc je donne mon avis total. Je suis 100% honnête. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura aidé à décider si vous alliez choisir cet écran. N'hésitez pas à liker et à vous abonner parce qu'elle m'a pris énormément de temps de montage. C'est ma vidéo la plus grosse et pourtant c'est drôle, hein, pourtant elle ne fait qu'une quinzaine de minutes, hein, mais c'est une des vidéos sur lesquelles j'ai fait le plus de travail. Donc j'espère que vous allez liker, vous abonner et partager, c'est toujours gratuit. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.